Salut les gratteurs, salut les gratteuses, ici Cédric, j'espère que vous allez bien. Alors je vous présente aujourd'hui mon tuto 187 et on va regarder la partie numéro 4 de Purple Haze de Jimi Hendrix. En effet, il y a plusieurs mois, on avait déjà fait 3 tutos ensemble, on avait regardé le thème, on avait regardé la rythmique et différentes approches qu'on pouvait faire au-delà de la partition officielle. On avait regardé aussi les petits traits mélodiques qui nous amènent au solo. Donc aujourd'hui, pour finir le morceau, il nous reste à voir donc ce fameux solo de Jimi Hendrix. Donc, pas de panique, on va y aller tranquillement. Bien évidemment, si vous avez la partition à la maison, c'est mieux, parce que je vais vous l'expliquer, mais évidemment, contrairement à des rythmiques où il suffit juste de noter les accords et éventuellement le rythme à jouer, là c'est un solo, donc il y a beaucoup de notes, donc c'est pas évident à mémoriser tout ça. Alors moi je vous conseille effectivement soit de vous procurer les partitions, ou alors, Guitar Pro 6, effectivement, qui est un outil indispensable quand on est musicien et qu'on veut jouer plein de morceaux. Donc c'est un logiciel qui est plutôt payant, évidemment, mais qui vous permet d'avoir accès à des centaines de milliers, voire des millions de partitions, surtout dans la variété et dans le rock international. Chansons françaises, pas trop, mais tout ce qui va être, je sais pas, Beatles, Rolling Stones, AC/DC, etc., c'est vraiment super pratique d'avoir ça parce que vous avez toutes les partitions à disposition. On perd pas de temps, c'est parti! Donc, on va être en penta majeur. Donc penta majeur, j'en ai déjà parlé sur certains solos, comme par exemple I Love Rock'n'Roll, ou alors sur le solo de Hideaway, ou le thème de Hideaway. Donc c'est très commun, et bien évidemment, comme pour la pentatonique, il y a plein de positions. Là, la position sur laquelle on va s'appuyer, ça va être la position de Mi majeur à la 12e case. D'accord? Donc je fais mon barré de Mi majeur ici, et en fait on a une position penta majeur que je vais vous montrer vite fait. Donc ça va donner 12-14 avec les doigts 2-4 sur la corde de Mi. Ensuite ça va donner 11-14 avec les doigts 1 et 4, pareil en dessous. Ensuite ça donne sur les cases 11-13 les doigts 1-3 sur la corde de Sol. Ensuite, on arrive sur la corde de Si, et ça va donner 12-14, et sur la petite corde, 12-14. Donc la gamme donne 12-14, 11-14, 11-14, 11-13, 12-14, 12-14. Je la descends. D'accord? Bon. Alors, le premier plan qui va être joué, c'est on va faire un petit barré ici, là, hein, d'ailleurs, comme sur notre accord majeur. Et on va faire un pulling off de 12 à 14 tout en attaquant les deux cordes avec le troisième doigt sur la corde de Si. En fait, ça va être une appoggiature. C'est-à-dire que très rapidement, hop, on va faire le pulling off. Et on va le faire 3 fois. Et ensuite, on va conclure cette première phrase, on va dire, par 12-12. Donc là, en fait, j'ai joué 4 croches. 1, 2, 3, 4. Je refais une fois. Ok, 1, 2, 3, 4. Ensuite, je vais conclure avec mon troisième doigt sur la 14e case de la corde de Sol. D'accord? Et en fait, c'est là qu'on se rend compte qu'en fait,
Ce solo-là est basé sur la penta majeure et la penta mineure, bien évidemment. Alors une fois que j'ai fait cette note-là, je vais changer de position. Et cette 14e case, je vais la prendre avec le premier doigt. Et je vais faire, vous allez voir, une big liaison. Enfin, en fait, je veux dire une liaison qui va engendrer plusieurs notes. Je vais faire 14, 16, 14 en pulling off, hammer on, pulling off. Et après, je glisse à la 13. D'accord? 14, 16, 14, 13. Et ensuite, je rattaque avec mon majeur, la 14e case, comme tout à l'heure. En fait, là, ça me fait un débit de double croche. 1, 2, 3, 4, 1. Une fois que j'ai fait ça, je vais faire un bend, toujours à cette 14e case. Et ensuite, premier doigt, corde de si. Et je reviens sur 14. Je reprends sur cette liaison-là, 14, 16, 14, 13. Ok, depuis le début. Une fois que j'ai fait ça, je vais prendre 14 sur la corde de ré, sur le et du troisième temps. Et ensuite, je vais faire 12, 14, 12 en hammer pulling off sur la corde de sol. Et je reviens sur 14 ici. D'accord? Et je finis ici sur la tierce mineure, 12 cordes de sol. Une fois que j'ai fait ça, je décale mon premier doigt à la 11e case pour faire pareil, hammer on, pulling off sur 11, 12, 11. Je reviens sur 14 cordes de ré et 12 cordes de ré. Alors, ça nous donne donc les deux dernières phrases. Je refais. Depuis le début. Ok. La phrase suivante va démarrer sur le et du premier temps de double croche. Et je vais faire. Donc, avec premier, troisième doigt, corde de ré, 12, 14. Je reviens sur 12 et je fais 11, 12. Une fois que j'ai fait ça, je vais glisser de 14 à 16 avec mon troisième doigt sur la corde de la pour vraiment faire un plan penta majeur. Donc là, je glisse de 14 à 16 et sur la corde de ré, je fais 14, 16. Ensuite, donc, je fais comme tout à l'heure une série de hammer, pulling off, glissade. 14, 16, 14, 12. Ok. Tout ça dans une seule attaque. Ensuite, avec mon troisième doigt, je rattaque 14. Et ensuite, très rapidement, je glisse de 14 à 16. Et je fais donc 14, 16 très rapidement, c'est une appoggiature. Et 12. D'accord? Ce qui donne. Je refais. Ensuite, avec mon premier doigt et mon petit doigt, je vais faire 16, 12, 16, 12, 16, 12. 4 doubles croches et ensuite 2 croches. Et là, on a quasiment fini le solo. Je reprends depuis le début. Alors ensuite, on va avoir un rake à faire en remontant. D'accord? C'est-à-dire qu'en fait, j'étouffe. Et dans la même attaque en remontant, j'étouffe la corde de mi, de si et de sol. Et je vais faire entendre la 12e case corde de ré. D'accord? Ensuite, je fais entendre la 14.
Donc ce qui donne... Et ensuite je vais faire 11-12 sur la corde de sol. Donc là j'ai fait un hammer de 11 à 12, mais je suis pas sûr de le faire systématiquement, d'accord? Et ensuite j'ai fait 14 cordes demi-aiguës. Et là on a quasiment fini. Et là je me détache un petit peu de Jimi Hendrix pour faire un petit clin d'œil à Gary Moore, qui a fait un super DVD, une seule prise en 2008, un DVD qui s'appelle Blues for Jimmy, je crois, et où il reprend tous ses classiques et c'est absolument gigantesque, phénoménal. Et pour conclure Purple Haze, il fait un petit plan comme ça, une sorte de sextolet, où il va faire 12-14, 12-14, 12. Donc en fait ça fait 5 notes. Ensuite il fait 10-12. Ensuite il fait 9-10. Et ensuite il fait 7-9. Et il finit sur le bend en 10, penta mineur, 10, corde de Si. Et c'est la fin du thème, d'accord? Donc le dernier plan donnerait... Encore une fois. Ok, je vous joue maintenant le solo à 2 vitesses. La vitesse du disque est environ 110. Je vais vous le jouer à 60 et 80. 1, 2, 3, 4 et... Et reprise du thème. Noir à 80. 1, 2, 3, 4 et... Donc j'espère, comme d'habitude, avoir été assez lentement pour vous expliquer, mais je peux pas non plus faire des vidéos de 3 heures, donc j'essaye de condenser ça, et c'est pour ça aussi qu'à la fin, j'essaye de vous faire un petit récapitulatif en vous jouant le solo à des vitesses plus faibles, pour que vous puissiez prendre la main dessus. Donc je vous dis à très bientôt, bonne musique, et puis éclatez-vous, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, en parler autour de vous, à liker mes vidéos, à faire des commentaires. À très bientôt, salut!